Et puis on accueille notre invité du jour qui est Christophe Beaugrand. Salut Christophe. Salut, bonjour à tous, bonjour Valentin, ça va? Bien réveillé. Je suis très réveillé moi. J'ai aussi un Valentin à la maison, mais il est plus petit. Ah oui. Mais il se réveille tôt aussi. Bon Christophe, en tout cas on est très content que tu sois là, on est très content notamment parce qu'on est assez curieux de savoir ce que la nouvelle saison de Secret Story nous réserve. Moi aussi je suis curieux parce que je ne sais pas tout. Eh ben on va essayer de creuser un peu Merci ça d'être passé Christophe. avec toi. Allez, au revoir, bonne journée à tous. Hein. Merci pour le café, c'était très bien. Ça reprend donc ce mardi 10 juin sur TF1, Ouais. un an après le retour en grande pompe de cette émission culte de la télé-réalité française, je pense qu'on peut le dire. L'année dernière c'était un peu la remise en marche, vous avez fait évoluer la formule, il y a eu pas mal de retours aussi du public. On va voir comment ça a influencé cette nouvelle saison. Mais d'abord, Kimra va mixer ta playlist dans un instant. Moi je voulais savoir, quand on a un métier hyper intense et prenant comme le tien, est-ce qu'on a encore le temps de continuer à écouter de la musique tout simplement? Ah oui, moi j'écoute beaucoup de musique. À la maison il y a toujours de la musique qui tourne. Je suis pas mal en scooter, donc je crois qu'on n'a pas le droit, mais j'ai des écouteurs dans mon scooter. Mais je crois qu'on n'a pas tout à fait le droit. Mais je mets pas trop fort, donc j'écoute de la musique souvent. Ça va. Non, je mets pas trop fort. J'entends les klaxons quand même quand il y a un problème. Et c'est quoi les dernières pépites là qui sont passées par tes écouteurs? Alors ça dépend, il y a plein de trucs. Moi j'aime bien Théodora. Oui, Congolise m'a fait beaucoup bouger. Je crois que tu l'as calé dans la playlist. Parfois on me regarde bizarrement au feu rouge. Parce que voilà, exactement, j'ai envie d'un petit peu de twerker là, du coup c'est un petit peu compliqué. Non, Dua Lipa, j'adore par exemple. Il y a plein de trucs. T'étais au concert de Dua Lipa à Paris? Je n'ai pas pu, je travaillais ce soir-là. Mais il y avait une OP avec justement sur Secret Story, les fans de Dua Lipa qui sont arrivés. Ils sont tombés sur un œil géant de la voix pour faire la promo. Il y avait même un confessionnal, donc les fans de Dua Lipa ont pu passer, se prendre en photo au confessionnal. Et il y a même la voix qui est venue. Moi, il m'avait invité, mais je faisais l'euro million ce soir-là. Je ne pouvais pas, j'étais au boulot. Tout faire. C'est les priorités. Voilà, mais bon, c'est pas grave, j'écoute les chansons. Mais très musique en tout cas. J'aime bien. Et Christophe Beaugrand est notre invité ce matin sur Move pour parler de la 13e saison de Secret Story. Parce que oui, c'est officiel, Secret Story reprend ce mardi 10 juin sur TF1 en deuxième partie de soirée juste après Koh-Lanta. C'est ça. Lancement en direct donc. Ouais, exactement. Et sans la pub. On enlève la pub entre Koh-Lanta et Secret Story. Donc, si jamais vous regardez Koh-Lanta, vous aurez dans la foulée Secret qui commence. Et ça, c'est une super nouvelle. C'est bien. Ce sera donc la 13e saison, mais seulement la 2e depuis son retour l'année dernière. Alors justement, l'année dernière, Valentin le disait un petit peu tout à l'heure, on a beaucoup entendu, oui, le casting, c'est que des influenceurs, gna gna gna. Et c'est vrai qu'à juste titre, il y avait pas mal de candidats qui avaient déjà des petites communautés sur les réseaux sociaux. Plus ou moins petites, effectivement. On a beaucoup entendu aussi qu'on n'était pas vraiment revenu aux fondamentaux, etc. Il me semble que cette année, ces problèmes vont être résorbés. Est-ce que tu peux nous dire à quoi on peut s'attendre pour ce retour aux fondamentaux? J'espère en tout cas que le public va être content. Ce qui est sûr, c'est que l'année dernière, c'était un peu, comme tu le disais tout à l'heure, Lorenzo, à valeur de test. Donc, on a commencé des choses, on a essayé des choses un peu différentes. Et il n'y avait pas de prime, par exemple. Oui, c'est vrai. Ce qui était quand même un peu culte dans Secret Story, c'est le rendez-vous hebdomadaire qui était en prime time, où il pouvait y avoir des révélations, des dilemmes en direct, des jeux en direct, où il pouvait se passer beaucoup de choses, des règlements de compte parfois. Et ça a manqué l'année dernière. On avait l'élimination sur une quotidienne. Il y avait juste le lancement, qui était une grosse émission de prime, enfin en l'occurrence de deuxième partie de soirée, et la finale. Mais entre les deux, les éliminations se faisaient sur une quotidienne. On avait juste un petit débrief qui était diffusé sur TFX, mais on n'avait pas le show qu'on a habituellement. Et ça, on a voulu le reprendre. Ça fait partie des premières choses que nous ont dit les téléspectateurs, parce qu'on a beaucoup écouté les retours. Et je me suis fait le porte-parole beaucoup aussi. Moi, je suis le premier téléspectateur, donc j'avais des ressentis. Et puis, le public m'envoyait des messages. Donc, je suis remonté aussi auprès de la chaîne, auprès de la production. Et effectivement, il n'y avait pas tant que ça l'année dernière, finalement, de profils d'influenceurs. Il y en avait 3-4 sur une quinzaine de candidats. Mais le problème, c'est qu'il y a eu le focus là-dessus. On en a beaucoup parlé et ça a peut-être un peu fait oublier tous les autres candidats qui avaient la fraîcheur des candidats complètement spontanés et complètement anonymes. Donc là, on a pris soin de ne pas sélectionner, effectivement. On avait notamment, nous, Charlène et Francesca, qui sont un duo, un couple de filles qui cartonnent sur TikTok, sur Insta, etc. Et c'est vrai, moi, je ne les connaissais pas au moment où on m'a présenté le casting. Et après, j'ai vu dans l'émission, en fait, leur secret, c'était Nous sommes en couple. Tu avais les 3/4 des candidats, ils les connaissaient. Donc ça a complètement gâché le truc. Donc effectivement, on a commis des petites erreurs l'année dernière. C'était aussi des équipes différentes l'émission s'était arrêtée pendant 6 ans. Donc là, on a repris aussi des personnes qui travaillaient sur l'émission avant. Et l'idée, c'est d'avoir vraiment un retour aux sources de ce que le public a aimé et qu'on va essayer de proposer à nouveau. Mais qu'est-ce que tu entends par retour aux sources exactement? Retour sur un casting vraiment anonyme. Retour
sur les primes. Retour aussi sur des séquences de dilemmes, des trucs un petit peu plus, poil à gratter, tu vois, ça va, c'est un peu plus piquant. Voilà. Après, on est en 2025, on va pas faire de la télé-réalité qu'on faisait il y a 15 ans ou 20 ans, qui était beaucoup plus trash. On va pas faire de trash, c'est pas ça l'idée. Mais on va s'amuser un peu plus. On a été un peu sage l'année dernière. Il y a eu des trucs super, le triangle amoureux pour ceux qui ont vraiment suivi entre Lou, Maxence, Perrine, il y avait des trucs super. Mais on aurait pu pousser un peu le curseur. On va le pousser cette année. Okay. Quand tu dis casting d'anonyme, comment on fait pour trouver le meilleur casting justement pour une émission comme Secret ? C'est compliqué. D'abord, il y a une grande partie des candidats qu'on a qui sont issus de ce qu'on appelle la casting machine, c'est-à-dire quand on a ouvert le casting sur le compte de TF1+, et là les gens se sont inscrits, ont proposé leur secret, on voyait comme une lettre de motivation, c'est quelque chose on a reçu plus de 15 000 demandes, donc c'est énorme. On n'a pas pu recevoir les 15 000 personnes, évidemment, il y a eu un gros tri, mais on a plusieurs candidats qui sont issus de ces gens qui regardaient l'émission et qui se disent j'ai envie d'y participer. Et puis après aussi, on pense à des typologies parfois de secrets, et on essaye de trouver, ça peut être sur des groupes Facebook, ça peut être sur vraiment tu peux regarder un petit peu partout. Ce qui est sûr, c'est qu'on va prendre soin là de ne pas avoir de personnalités trop déjà connues sur les réseaux. Alors évidemment, pour ceux qui nous écoutent, ils disent ils ont des réseaux sociaux. Oui. Tout le monde a des réseaux sociaux, donc mais pas avec des dizaines de milliers, pas des centaines de milliers. Là, en l'occurrence, Charlène et Francesca, elles avaient, je crois, 200 000 personnes sur TikTok, donc on n'en est pas là. On aura peut-être des gens qui ont 800 personnes, tu vois. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir des gens, et puis des gens qui viennent pour le coup de toute la France. On avait peut-être une typologie de casting un peu plus parisienne l'année dernière, et là, on a vraiment pris soin, et pas que de la France d'ailleurs. Il y aura également des pays étrangers limitrophes. Je ne donnerai aucun indice, mais il n'est pas impossible que nous ayons des représentants de la Belgique qui sont toujours d'excellents candidats. Oui, il faut toujours un Belge dans une télé-réalité. Ça, je pense que vous ne serez pas déçus. Non, et puis surtout, on a des candidats. Moi, je les ai pas rencontrés de visu parce que moi, je les rencontre jamais. Je les rencontre une fois qu'ils sont sortis. En fait, quand ils sont éliminés, je vais les voir passer sur le plateau au moment du lancement. Mais l'idée, c'est vraiment de les mettre dans une bulle. En revanche, j'ai vu des images d'eux, des sélections. Donc, on a beaucoup de profils très drôles, surtout. Et l'idée, c'est vraiment de se marrer parce que on est sur l'idée d'une diffusion estivale. Dans le retour aux sources, il y a aussi ça. La date de diffusion, à la grande époque, c'était l'été. C'était le petit plaisir quand tu rentrais de la plage ou si tu partais pas en vacances, ça te permettait de t'évader un petit peu. Et puis maintenant... on a en plus tous les téléphones portables avec l'appli TF1+, tu pourras le voir partout en fait. Les gens qui partent en vacances, tu peux commencer à regarder la saison et puis tu continues à regarder pendant les vacances avec l'appli. Voilà, tout est très pensé. Hein. Tu parlais de l'importance des secrets. Comment ça se passe ça ? Est-ce que c'est vraiment les candidats qui disent voilà mon secret ça va être ça, ou est-ce que des fois c'est la prod qui dit attends viens on discute, est-ce que t'as pas un autre truc, est-ce que la prod aiguille un peu les candidats pour choisir des secrets parfois peut-être plus pertinents que ceux qu'ils ont proposés à la base? Alors il y a deux choses, il y a les gens qui ont un secret fort personnel, et ça on a beaucoup de candidats qui ont des secrets personnels, des secrets de parcours de vie et qui je pense vont beaucoup toucher et plaire les téléspectateurs. Il y a les secrets un peu drôles, un peu étonnants, et puis après tu as ce qu'on appelle les secrets mécanisés, c'est-à-dire que ce sont des profils de candidats qu'on trouvait intéressants, qui se sont inscrits avec un secret qui n'était pas très fort et à qui la voix propose des pistes de jeu. Donc ça peut être par exemple, tu peux faire croire que tu es en couple avec tel ou tel. L'année dernière par exemple, on avait, pour ceux qui ont suivi, Lou et Léo qui pensaient chacun rentrer avec leur secret, et au moment où ils sont rentrés ils se sont retrouvés tous les deux dans le sas, et la voix leur a dit désormais vous êtes frères et sœurs, il va falloir que vous réussissiez à faire croire que vous êtes frères et sœurs jumeaux. Ce qui n'était pas vrai, ils s'étaient jamais vus, ils se voient jamais avant, hein. Ils sont tous séparés les uns des autres dans des hôtels. Ils sont séparés 4 jours avant. Ok, donc aujourd'hui. Oui, c'est ça, à partir de ce soir. Okay, à partir de ce soir. Et là, ils sont surveillés par il y a un agent de sécu devant chaque chambre d'hôtel. On leur enlève les téléphones portables, ils n'ont pas accès à la télévision. Ils ont des bouquins ou des journaux quand même si jamais ils veulent regarder un peu, s'occuper un petit peu. Mais
pendant 4 jours, pas accès à la télé, pas accès au net évidemment, pas accès au téléphone, parce que dans le week-end qui précède et même le lundi, la veille du lancement de l'émission, on commencera à donner quelques infos, à montrer des images de la maison, ce genre de choses. Eux, ils vont arriver sans avoir rien vu, ne se connaissant pas, et donc ces deux candidats se sont retrouvés avec la voix qui leur dit de l'année dernière, voilà, vous êtes frères et sœurs, donc ils ont eu genre, je crois, 2 minutes pour se dire, bon, tes parents, ils sont nés... alors, nos parents, ils sont nés quand? Ils s'appellent comment, nos parents? On habite où? Il y en avait une qui avait un accent très fort de Marseille et l'autre pas du tout, parce qu'il vient pas de Marseille. Il fallait expliquer pourquoi. Donc, genre, les parents s'étaient séparés. L'autre, il était à Lille. Exactement, et l'autre, elle était à Marseille. Chacun avait suivi un des deux parents, mais il fallait qu'ils s'inventent un passé en l'espace de 2 minutes. Et ça, évidemment, ce sont des mécaniques de jeu qui fonctionnent toujours extrêmement bien. Donc, il y aura aussi ce type de secret, ce qu'on appelle des secrets mécanisés. Et ça, c'est quelque chose, on parlait de retour aux sources, qui existe depuis le lancement de Secret Story, depuis le début de l'émission. Mais on a aussi une majorité de entre guillemets, vrais secrets. Christophe Beaugrand est toujours notre invité ce matin sur Move. Tu viens nous parler de Secret Story qui fait son grand retour mardi soir, juste après Koh-Lanta sur TF1. Donc on est très impatient de découvrir tout ça. On a parlé des changements plutôt édito dans cette première partie. Est-ce qu'on peut s'attendre aussi à des changements au niveau des décors? Je sais pas si toi tu as vu La Maison des Secrets, où on en est? Est-ce qu'il y a de la nouveauté? Oui, ça va être complètement différent, je te confirme. On est dans le même lieu de tournage que l'année dernière. En revanche, la maison a été complètement cassée, donc on repart de zéro et elle sera très différente. Au niveau disposition de pièces, au niveau etc. disposition de pièces, le jardin va être très différent également. L'espace du jardin reste grosso modo le même, un petit peu agrandi, mais il va être extrêmement différent. L'idée, c'est de proposer quelque chose, en fait, comme à grande époque entre guillemets de Secret Story, quand c'était dans les gros plateaux de la plaine Saint-Denis, la maison changeait chaque année. Moi, les saisons que j'ai présentées, c'était la maison qui était sur le toit. Oui, c'est vrai. Et c'était toujours la même maison, puisqu'on ne pouvait pas changer ça. C'était devenu il y a eu 4 saisons comme ça, de la 8 à la 11. Et depuis l'année dernière, on a retrouvé un lieu qui est une sorte de grand hangar, qui pourrait être une sorte de studio de télé. Et là, on construit un petit peu ce qu'on veut à l'intérieur. Donc, il va y avoir pas mal de surprises, je te confirme. Mais je ne peux pas les révéler, parce que si jamais un des futurs candidats nous écoute ce matin, il ne faudrait pas gâcher le suspense. Donc vous découvrirez tout ça mardi soir. Mais ce qui est sûr, c'est que oui, le look de la maison va être très différent. Et si vous aimez les couleurs, vous n'allez pas être déçus. Voilà. Ça va être coloré. Allez, petit indice. On adore. L'année dernière, vous étiez allé sur des secrets un peu plus divertissement que des secrets plus sociétaux, comme ça pouvait être le cas dans le passé. Et je crois que tu avais dit peut-être qu'on y reviendra à des secrets un peu plus sociétaux. Est-ce que c'est le cas? Comment vous êtes positionné par rapport à ce sujet-là? Alors c'est plus l'idée de secrets de parcours de vie, ou genre de choses. Alors on a les deux en fait. On a des secrets vraiment marrants qui vont faire marrer les gens, et d'autres qui vont les surprendre ou les toucher. Ce qui est intéressant, c'est un secret qui peut être touchant sur un parcours de vie comme celui d'Alexis l'année dernière, qui a été notre grand gagnant. Son secret, c'est qu'il avait été abandonné dans une gare à l'âge de 4 ans par sa mère. Donc le secret était assez lourd. Ça donne toujours des moments de révélation hyper émouvants, parce que les autres candidats comprennent aussi parfois le candidat, ils comprennent un peu les réactions que peut avoir l'habitant pendant les semaines qu'ils ont passées ensemble. Ça donne toujours des moments des moments surprenants, des moments émouvants. L'idée en fait de Secret, c'est que c'est un peu le feuilleton de l'été, quoi. Donc on va se marrer, on va être ému. Il faut qu'il y ait tous ces éléments-là. Il faut qu'il y ait un peu d'amour, pourquoi pas. Ça on peut pas le prévoir. Donc ça dépend si jamais ils se plaisent. Mais en tout cas, l'idée c'est que il faut que, je vais te dire, c'est un peu amour, haine, trahison. Voilà, et on se marre. C'est un feuilleton. Il faut qu'il y ait ce cocktail-là. Mais après, ce sont les candidats qui font vivre cette émission. Donc on ne peut pas écrire à l'avance. Nous, ce qu'on propose, pour que les gens comprennent, c'est un cadre et quelque chose qu'on appelle des stimuli. Ce qu'on appelle des stimuli, il y a des équipes qui sont spécifiquement vouées à ça, c'est-à-dire trouver ou des pistes de jeu ou des missions que la voix va donner qui va créer une situation. Et après, mais on leur indique rien. C'est-à-dire qu'on dit par exemple, j'en sais rien, pendant les 24 prochaines heures, tu vas te rapprocher de Machine qui est ta pire ennemie, avec qui tu t'entends pas du tout dans la maison. Et là, on lui dit rien de plus que ça. À elle, à la personne, de faire vivre la chose. Et puis parfois, on lance des trucs, ça marche pas du tout, et ça réveille des trucs de l'autre côté. Et nous, on suit ce que nous proposent les candidats finalement. C'est hyper intéressant à fabriquer comme émission. Mais on ne sait pas du tout de quoi demain sera fait quand on arrive et qu'on regarde ce qu'on appelle le visionnage le matin. Il y a les monteurs qui travaillent toute la nuit, qui font grosso modo un déroulé de ce qui s'est passé dans la journée. On se dit, voilà ce qui s'est passé, et on est les premiers spectateurs en fait, avant de proposer le montage aux téléspectateurs le soir.
Alors c'est marrant parce que moi quand j'étais ado, j'avais beaucoup d'amis qui regardaient Secret Story. Moi j'avais pas le droit, tu vois, c'était un truc. Les parents ils pensaient que c'était pas de notre âge. Je crois que Lorenzo t'étais dans la même situation. C'est pas totalement toujours faux, ça dépend. Ça dépend à quel âge. Mais tu vois, aujourd'hui avec TikTok, les réseaux, tout ce à quoi les jeunes peuvent être exposés, est-ce que tu penses que Secret Story il y a toujours autant ce frisson un peu transgressif de l'interdit, ou est-ce que l'émission elle a pas un peu changé de cible au fur et à mesure des années? Alors je pense pas qu'il y ait ce frisson de l'interdit effectivement. En revanche, ce que tu dis est intéressant par rapport à TikTok par exemple. Il y a des gens qui m'ont dit qu'ils avaient regardé quasiment toute la saison de l'année dernière sur TikTok via les montages qu'il y avait eu sur TikTok. Donc on se rend compte finalement que l'émission va chercher un public plus large au final. C'est-à-dire que tu as les gens qui sont habitués à la télévision, donc là ils pourront voir les quotidiennes à 19h sur TFX tous les soirs, ils auront l'hebdo, le prime avec l'élimination à 21h le jeudi. T'as tous ceux qui regarderont sur TF1+, via le replay, donc là, soit l'appli sur ta télé, soit sur ton téléphone. Et puis t'as tous les gens qui vont regarder via des petites vidéos YouTube, via ce qu'il y a sur X, sur Insta, sur TikTok. Donc c'est assez large en fait. Mais pour revenir à ce que tu dis sur le côté interdit, je pense pas qu'on cherche forcément ce frisson-là. Je pense... C'est devenu presque une émission familiale, limite. Non, mais c'est du divertissement. Ouais. On va pas faire Frenchy Shore. Hein. Ouais. Si jamais tu veux de l'interdit, là c'est pour ceux qui n'ont pas vu, c'est une télé-réalité un peu porno quand même, on peut dire. C'est pas mal les curseurs. Oui, c'est-à-dire qu'ils se disent bonjour et ils s'en mangent dans le salon, donc c'est un petit peu compliqué quand même. Oh, c'est même pas dans le lit, ils y vont direct dans le salon. Moi j'ai un pote qui a travaillé dessus, il savait pas, c'était un cadreur, on l'avait pas prévenu. Ah oui. Et il m'a dit déçu du voyage. Il m'a dit le premier jour, je me dis j'ai filmé 2 fellations, je me suis dit j'avais pas signé pour ça. Quand même, ça fait quand même bizarre. Donc nous on va pas là-dedans. Okay. Donc mais l'intérêt c'est surtout qu'il y ait de l'engagement, que les gens s'amusent et s'attachent aux candidats, qu'on se marre, qu'on soit surpris. C'est surtout ça, c'est le côté rebondissement et feuilleton qui fonctionne. Ouais. Alors aujourd'hui, bon, c'est peut-être un tout petit peu moins le cas qu'au tout début de la télé-réalité, mais c'est vrai que participer à une émission comme Secret Story, c'est un immense coup de projecteur. Ouais. Sauf que derrière, les débouchés, ils sont pas forcément infinis. Comment est-ce que vous accompagnez les candidats après l'aventure ? Alors, ils sont accompagnés par des psys, toujours en sortie. Ils ont le premier rendez-vous qu'ils ont en sortant de la maison. Ils arrivent d'abord sur le plateau, il y a la petite interview, etc. Mais une fois qu'ils sortent, premier rendez-vous, c'est avec le psy, ou la psy en l'occurrence. C'est une psy pour demander comment ils se sentent, etc. S'ils sont déçus, pour essayer de faire une redescente en quelque sorte. Et après, évidemment, ils peuvent contacter une assistance, on continue de les suivre. Et puis, il peut y avoir aussi des propositions. Léo, par exemple, qui est arrivé en finale l'année dernière, lui, il voulait absolument être comédien. Il a décidé de prendre des cours de comédie et il a remporté un casting. Là, il arrive dans Plus belle la vie, à partir de fin juin. Il a joué il y a quelques semaines, parce que moi je garde le contact avec les candidats, donc on se parle pas mal. Il y a Justine qui a été demi-finaliste, qui aujourd'hui présente des tirages de l'Eurodream sur TF1, la Française des Jeux. Alors c'est un petit programme de 30 secondes, hein, donc c'est vraiment court, mais sans Secret Story, elle ne se serait jamais retrouvée là. Elle est commerciale dans une boîte, elle continue de faire ça à côté, puis alors elle fait aussi des petites stories, c'est assez drôle. T'as une autre candidate, Lou, qui est figurante pour Tout pour la lumière, la nouvelle série de TF1. T'as Maxence qui, lui, a participé à d'autres émissions, notamment The Power, qui est sur W9 en ce moment. Il est candidat. Donc, il sera bientôt dans la Villa des Cœurs Brisés aussi. Okay. Donc, parfois, tu peux avoir d'autres émissions de télé. Parfois, tu reviens à ta vie classique, normale. Et puis, ça peut ouvrir des opportunités. Ça dépend, en fait, du talent que tu peux avoir. Si jamais tu as du talent, ça peut être une façon de te faire remarquer. Ok, très bien. Eh ben, écoute, donc, tu veux venir, toi? Non, si jamais il nous manque quelqu'un. Il a l'air d'être intéressé. Écoute, non, on sait jamais. Non, mais fut un temps, j'aurais bien fait Secret Story. Moi, j'aurais adoré. Mais ça m'aurait éclaté, mais ça n'existait pas. Je suis une trop vieille personne. Ça aurait été quoi ton secret? Je sais pas. Il faudrait que je réfléchisse à un secret. Mais moi, c'était le Loft à l'époque. Ouais. Ah oui. Moi, j'ai fait partie des téléspectateurs du Loft. Écoute, on te laisse 3 minutes pour réfléchir à un secret. Ok, d'accord. Christophe Beaugrand est toujours notre invité ce matin sur Move. On parle du retour de Secret Story, donc dans quelques jours sur TF1 et TFX ensuite pour la quotidienne. Alors on parle des candidats beaucoup depuis tout à l'heure, mais il faut aussi qu'on parle de la voix, qui est quand même une figure phare de cette émission, interprétée par Dominique Duforest. Donc on a eu peur l'année dernière parce qu'il nous a fait une petite feinte, le Dominique. Oui, il a fait un prank.
un gros prank. Il a fait croire qu'il partait à la retraite. Et ils m'ont piégé aussi, moi. Et donc Ils ont piégé tout le monde. Pas dans la confidence. J'étais pas dans la confidence, ils m'ont piégé au même titre que les téléspectateurs. Comment se passe une journée type pour La Voix? C'est quoi ses horaires? À quelle heure il arrive? Qu'est-ce qu'il fait de ses journées? Alors, je sais pas à quelle heure il arrive exactement, ça dépend des mécaniques de jeu, mais il arrive généralement en fin de matinée parce qu'il se réveille pas très tôt, il faut le dire la vérité. Donc je pense qu'il arrive vers 10h30, 11h, un truc comme ça. Et il reste jusque tard. D'ailleurs, il peut rester en fonction des jeux qu'il y a ou s'il y a une soirée particulière, il peut rester jusqu'à 2h du mat parfois. Il a une petite loge avec un lit pour se reposer, avec un canapé, un truc, c'est hyper cosy. Hein, tout. Il a son petit micro installé pour pouvoir réagir à tout moment parce qu'il est censé pouvoir répondre aussi aux candidats si jamais ils ont besoin de quelque chose ou qu'il y en a un qui a un coup de déprime et qui dit j'ai envie de partir, j'ai envie de parler à la voix, ou ce genre de truc, il peut être en mesure de le faire. Donc oui, c'est un boulot assez... c'est prenant. Et moi je l'adore, on se connaît, donc Dominique Duforest, il a quand même 74 ans. Je sais pas s'il aimerait que je dise qu'il a 74 ans. C'est trop tard, je l'ai dit. Sur Wikipédia. Et on a du mal à imaginer, je suis d'accord, cette émission sans la voix. Et d'ailleurs, les gens n'étaient pas contents du tout de ce prank. L'idée, c'était de mettre une voix féminine. Voilà, c'est pas passé. Hein. Ouais, c'est pas passé. On s'est fait insulter. Et moi, je leur ai dit, putain, pourquoi vous avez fait ça? Moi, je me faisais encore, je m'en prenais plein la gueule. Mais c'est ça qui est génial avec cette émission en même temps. C'est que les gens sont tellement attachés au programme que c'est un peu leur truc à eux. C'est un peu leur émission. Et c'est pour ça que là, quand on a annoncé qu'il y avait un retour aux basiques, aux fondamentaux, retour aux sources, qu'il y avait le retour des primes, on a reçu beaucoup de messages de gens qui sont hyper contents qu'il y ait ce retour-là. Donc voilà, on a la pression, donc il faut pas la décevoir. Donc, regardez mardi soir. Ça va le faire. Si jamais vous bossez tôt demain comme toi, comme vous deux, il y a le replay. Hein, on regardera en direct, t'inquiète pas. Je sais pas, ça va finir tard quand même. Ça nous fait pas peur. 1h du mat? Ouais, sans doute dans ces eaux-là, 1h, 1h30. Ouais. C'est pas grave. Vous avez réveillé à quelle heure, vous? 5h? 4h30. 4h30? Oui. Ouais, 3 heures de sommeil. Vous êtes jeune, hein? Vous êtes jeune. Bon, alors. Là, on peut. Mais sinon, TF1+, ça marche très bien aussi. Voilà, si t'as loupé un bout. Christophe, moi je voulais qu'on parle aussi un peu de toi parce que je trouve que ce qui est beau dans ton parcours, c'est que tu as l'air d'être hyper aligné avec ce qu'étaient tes rêves quand tu étais enfant. J'ai vu que tu avais assisté à des tournages de FR3 Lorraine, que tu distribuais un peu ton petit journal à la sortie de l'école. Tu as fait un concours d'animateur aussi sur France 2. On disait Antenne 2 à l'époque. Antenne 2, ouais, exactement. C'est pour dire, je suis très âgé. Là, qu'est-ce que ça fait d'être complètement aligné avec tes rêves de gosse finalement? J'ai beaucoup de chance. Je suis conscient d'avoir beaucoup de chance. C'est vrai que moi, je rêvais de faire de la radio et de la télé quand j'étais gosse. J'ai commencé la radio sur une petite radio locale, j'avais 13 ans, dans le 91. Je me suis fait virer au bout de 3 mois parce que je faisais des blagues de cul. Enfin, c'est une catastrophe. Mais bon, voilà, j'écoutais trop les nuls à l'époque et je faisais des blagues comme ça. Et voilà, j'ai toujours rêvé de ça. Et dans ma tête, il n'y avait pas l'idée d'un plan B. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Est-ce que tu avais quand même un truc non, sur le côté ou... Ah ouais, c'était vraiment... Non, jamais. J'ai la chance d'avoir des parents qui m'ont pas découragé. Parce que effectivement la plupart des quand t'es gamin t'as plutôt des bons résultats à l'école et qu'on te dit moi je vais être présentateur télé, présentateur radio, etc., on se dit bon t'es gentil mais il n'y a pas non plus des débouchés de dingue hein, donc maintenant ma mère m'a dit il faut quand même que tu fasses des études sérieuses, donc fais des études de journalisme, mais j'avais envie, je suis passionné par le journalisme, donc j'ai fait une école de journalisme et elle me disait comme ça tu pourras toujours faire de la presse écrite, etc., et puis bon voilà, j'ai la chance d'avoir pu réaliser mes rêves. Les médias, c'est quand même un secteur qui est hyper prenant et des fois, tu sais, on fait des métiers qui sont tellement dévorants qu'on oublie un peu la vie en dehors, quoi. Ouais. Toi, est-ce que tu as un hobby caché, une passion en dehors des médias que le public connaît pas forcément? Je sais pas, t'es danseur de claquettes de très haut niveau, par exemple. Est-ce que tu as un truc comme ça? Non, je dessine, moi. Je faisais de la BD quand j'étais gamin. Moi, mes parents toute ma famille était persuadée que j'allais être dessinateur de BD. Donc un jour, il faudrait que je m'y remette un peu plus sérieusement, mais dès que je peux, je dessine tout le temps. Ouais, là, régulièrement. Ouais. Toutes les semaines. Mais sur un coin de table, je fais pas pas des planches avec des histoires. Ça, il faut que je me pose un peu, mais croquis, sinon, mais je dessine. Et je vois les gens en bande dessinée souvent. Je vois. Ah ouais. On est comment? Vous avez des super tronches. Est-ce qu'il y a des têtes qui se dessinent bien et des têtes qui se dessinent beaucoup moins bien? T'as des têtes qui se dessinent très facilement. T'as des trucs. Toi, par exemple, là, avec. Aïe. Mais non, mais avec toi, tu fais 8 mètres avec la petite barbe, les cheveux longs, là, ça c'est parfait. C'est béni pour toi. Puis à côté, t'as
t'as le petit BCBG, tu sais, un peu, Je vois très bien. avec la petite chemise à rayures. Non, c'est parfait. Non, mais c'est un peu une déformation. Mais ouais, non, ça les gens savent pas. Un jour, je sortirai peut-être un album de BD. Bah ouais, on a envie de voir un peu Faut ce que ça donne, ton coup de crayon. Aujourd'hui, je pense que tu fais partie des personnalités du PAF, du paysage audiovisuel que tout le monde connaît. Un peu. Ouais. J'imagine que tu es déjà passé dans les bêtisiers de fin d'année. Ah bah D'ailleurs, oui, t'en oui. présentes même. Oui, je passe parfois dans les bêtisiers que je présente. Bah ouais, voilà. d'ailleurs, Est-ce que, c'est quoi la plus grosse galère qui te soit arrivée à l'antenne quand tu te dis vraiment ce moment-là, c'était quand même chaud à gérer? Alors il y a plusieurs choses, il y a eu des gaffes, il y a eu des galères. La vraie grosse galère que j'ai eue, je sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière, il y a eu une énorme panne de Microsoft à cause d'une histoire de mise à jour. Ouais. Et t'as tous les logiciels du monde entier qui sont tombés en rade. Il se trouve qu'on était entièrement dépendant de ce logiciel à TF1 dans la régie pour Bonjour, et tout a planté et je présentais l'émission. Et on ne pouvait plus lancer la pub, on ne pouvait plus lancer de musique, on ne pouvait plus lancer de générique, aucun sujet, reportage, etc. Et on ne pouvait rien lancer. Donc on était en direct et il fallait tenir. Ah ouais, donc il y avait vraiment rien, quoi. C'était il y avait rien, il y avait filet, rien. Et là, on pendant improvise. 2 heures, au fur et à mesure, on a commencé à récupérer des trucs. Mais on a fait l'émission. L'émission, elle dure de 7h à 9h30. Je pense pendant 1h30, on n'avait rien. Donc les journalistes qui avaient fait les reportages venaient un peu comme de la radio, comme un papier radio. Ils venaient au micro et ils racontaient l'actualité. Les chroniques, pareil, sans aucune image. On avait la chronique culture là, avec la nana qui nous parlait de je me rappelle, Juliette nous parlait d'un bouquin, donc elle montrait, montrait le livre à l'écran. Les caméras marchaient encore heureusement et le son aussi. Mais on pouvait rien lancer. Non, c'était un bordel sans nom. Mais ça reste un souvenir génial. Je me suis beaucoup marré. Ça fait partie de tes pires cauchemars, ça? Parce que je sais qu'on fait tous des cauchemars. Moi, par exemple, ça m'arrive de cauchemarder, de ne pas me réveiller, de louper la prise d'antenne, etc. Moi, ça m'est arrivé quand je faisais la radio le matin, c'était pas un cauchemar, ça m'est arrivé pour de vrai. Ça m'est arrivé pour de vrai, à 7h15 on m'appelle, mais qu'est-ce que tu fais? Ah oui, pardon. Bah je dors. Et là, on en parlait, ça fait peur ça. tu vas remplacer Bruce Toussaint pour la matinale là, cet été. je mets 8 réveils là. Ouais. Ah mais là faut pas louper. Tu vas faire ça, tu vas animer Ninja Warrior aussi? Ouais, alors Ninja Warrior, on a déjà tourné, ce sera diffusé, on n'a pas les dates encore, mais ce sera diffusé cet été en tout cas, ça c'est sûr. Non, parce que j'allais dire, tu détestes les vacances en fait. Bah là, j'avoue que c'est les vacances qui me détestent, j'en sais rien, mais ce seront on va dire que ce seront des vacances studieuses. Ouais. Mais je prendrai quelques jours en août quand même pour me reposer un petit peu avant Histoire de profiter un peu quand recommencer. Eh ben merci beaucoup Christophe d'être passé nous voir ce matin. Avec grand plaisir. Secret Story donc qui est de retour mardi prochain après Koh-Lanta sur TF1, puis dès le lendemain en quotidienne. Si je me trompe pas, ça, sur TFX dès le lendemain à sur 19h. TFX à 19h. Et le premier prime sera le jeudi d'après. On leur laisse quand même 10 jours tranquilles parce qu'on va pas en éliminer un dès le deuxième jour. Oui, ce serait un peu méchant. Donc le premier prime sera le jeudi 19. Ok, eh ben rendez-vous donc avec toi à partir de mardi sur TF1. Je te souhaite une bonne journée, un bon week-end. Merci Repose-toi bien. beaucoup. Merci beaucoup. À Et puis bientôt. venez nous voir dans le public. Hein. Voilà, avec grand plaisir. Vous avez Ouais, le mais droit je de crois vous qu'il faut coucher rester tard. debout. Oui, il faut rester. Bon, là, vous êtes jeunes, merde. Ah. Bon, j'aime. Allez, bonne journée à tous. À bientôt.